Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo suite à l'entretien que j'ai eu hier avec Loïc, où pendant 20 minutes, je peux vous montrer la vidéo pendant 20 minutes. Pof. En fait, dans cet entretien qu'on a fait hier, pendant 25 minutes à la fin, j'expliquais les soucis d'exécution des clients qui ont une déperdition énorme entre des informations que Loïc distribue, qui ont permis de faire 25 fois ou 30 fois la mise en 20 ans sur son PEA. Et puis le passage des ordres, voilà, avec la fait de réfléchir, d'interpréter, de se bloquer en fait, de dégrader son potentiel au niveau de la pertinence de l'information, d'exécuter de travers, ce qui fait qu'au final, le résultat n'est pas très joli. Donc, euh, j'ai fait une vidéo il y a 7 ans, vous voulez vous rappeler, je vais mettre le lien sous cette intervention aujourd'hui, qui a été vue d'ailleurs par 65 000 personnes. On a souvent parlé de cette vidéo. Elle date de juillet 2016, il y a 7 ans et demi, dans laquelle c'était les 4 vrais secrets méconnus pour réussir à vivre de son trading. Je pense que Loïc et de la conversation d'hier, que ce soit investir en suivant Loïc ou trader ou entreprendre, faire un sport de compétition ou tout ce que vous voulez, en fait, je pense que le problème, c'est pas trading, voilà, il faut l'enlever. Le problème, c'est soit comment on fait pour obtenir un résultat, comment on fait pour créer, en fait, ce qui nous tient à cœur. Une énorme déperdition. Je pense, alors tout le monde pense que tout le monde me dit que je suis misogyne. C'est pas ça. L'une des raisons fondamentales de ma divergence avec les femmes, c'est que les femmes sont là pour donner la vie, créer la vie en faisant des enfants, et les hommes ne peuvent pas créer la vie. Il faut juste notre bite de temps en temps et c'est fini, le job est extrêmement faible. Donc je pense que la création, euh, c'est l'équivalent de faire des enfants pour les femmes. Donc moi je suis un homme, je comprends la création, c'est vital, et je me bats pour la développer chez les autres. C'est ma conviction, j'ai le droit d'y croire. Je pense que en tout être, en tout homme, parce que les femmes, encore une fois, n'ont pas besoin de créer dans la matière, plus que ça, puisqu'elles ont encore une fois le travail de reproduction de l'humanité à faire, ce qui est un énorme boulot. Donc pour les hommes, créer, c'est vital. Donc il y en a beaucoup qui disent non, mais moi, j'ai pas machin, non, il n'y a rien, je suis qu'une merde, je suis tout. Non, ça, j'y crois pas. Je pense qu'en chacun d'entre nous, il y a un éclat, et cet éclat, il est là, il a la possibilité de créer. Donc après, la société les assomme, les mères, les religions, le bordel, le machin, enfin, il y a 15 milliards de facteurs qui font qu'un homme peut oublier ou ne plus être en contact avec sa créativité, mais me dire que non, je suis vide, il n'y a rien en moi, je suis qu'une merde, ça, j'achète moyen le discours. Je pense que quand on commence à nettoyer les facteurs, on finit par trouver la créativité et pouvoir faire une vie qui ressemble un peu à autre chose que être zombie, esclave du socialisme ou être en mode comme ici où je suis au Venezuela, à consacrer l'intégralité de son énergie et essayer de survivre et pas claquer parce que la survie matérielle reptilienne, voilà, fait que il y a des endroits où c'est compliqué et on est dédié à cette tâche-là, à apprendre à survivre matériellement dans un environnement difficile. Mais je pense que pour la plupart de vous qui me regardez, l'enjeu, c'est d'apprendre à créer, c'est vital. Avec la fraternité, l'enjeu, c'est la création et apprendre à se lier aux autres hommes. Pour se regrouper, ce sont les deux trucs prioritaires, à mon sens. Donc, dans cette vidéo, elle est un peu prémonitoire parce que tout simplement, à la suite de ça, j'ai commencé à me dire que j'allais essayer de solutionner ce putain de problème numéro 4 dans la liste. 1, 2, 3, j'en les avais pas, mais j'avais un gros 4, un gros problème 4. Et si j'avais su que ça allait me coûter 7 ans et demi de ma vie, puisque je l'ai solutionné il y a très récemment, si j'ai su que ça allait me coûter autant de temps, autant d'énergie, et que ça allait être un combat à mort, de vie ou de mort, qu'il allait falloir que je m'engage au plus profond, j'ai quand même consacré entre 1 heure et 10 heures par jour depuis 7 ans et demi. Donc, si j'ai su ça, je ne sais pas si j'y serais allé, si j'aurais le courage d'y aller, évidemment, on ne nous dit pas à l'avance. Et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas les outils et les moyens. Je n'avais pas le réseau non plus autour de moi, donc j'ai perdu beaucoup de chemin en route. Avec ce projet, en fait, ça a donné lieu, début 2017, j'ai commencé à faire groupe stratégie vie pro et perso. En fait, c'était la base, le moteur que j'allais utiliser pour résoudre mon problème. Je l'ai posé à travers une cinquantaine d'heures de vidéos. Je l'ai posé sur la table, je l'ai partagé. Euh, je n'ai fait que appliquer ce qu'il y a là-dedans jusqu'à ce que je découvre en cours de route. Le truc, c'est que moi, je j'ai pas un grand amour pour le dev perso. C'est l'objectif
La majorité des gens, encore une fois, c'est pas de créer et d'apprendre à se lier. Leur objectif, c'est d'aller bien. C'est un concept un peu farfelu et un peu bizarre. Aller bien dans la Terre, sur la Terre aujourd'hui, c'est compliqué. Et trouver le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose en plus qui s'accroche, c'est un peu, enfin bref. Donc les objectifs du développement perso, ça ne me parlait pas beaucoup depuis toujours. Et à côté de ça, on a des objectifs spirituels et religieux, où là, c'est de trouver Dieu. Donc là, les mecs, ils nous expliquent en robe dans des temples, ou les disciples en face, qui sont pareils en robe dans des temples, ils nous expliquent qu'en fait, on vient sur Terre, comme ça, on s'incarne. Il y a une matrice, voilà, de la vie humaine, des sociétés, du machin, du bordel. Et il nous explique que non, ça, c'est de la merde, qu'en fait, le but de la vie, c'est de retourner dans le ciel, dans l'énergie, et de se planquer dans l'énergie, de surtout pas se confronter à cette matière si sale, si dure, et voilà, et si merdique, et si bas de gamme, et si basse fréquent, etc. J'achète pas du tout leur point de vue, je pense. Et en plus, ils disent que si on fait ça, eh ben, on évitera de se réincarner sur Terre, on aura fait le job spirituel que tous les baveux, là, dans la matière, ils font pas. Je n'achète pas vraiment leur discours, je pense qu'ils se gourrent. En plus, ils investissent du narcissisme là-dedans. Et je pense que quand ils meurent, ben, je pense pas qu'on leur dit, mec, c'est bien, t'as tout fait bien, t'y retournes, mec, et tu vas prendre tes leçons et t'arrêtes de baratiner. Donc, je pense qu'on vient sur Terre pas pour se planquer et s'enfuir, mais on vient sur Terre pour justement se confronter à cette difficulté qui est la matière. Donc, entrepreneuriat, investir, vivre, acheter, vendre, trading, je sais pas, de l'art, faire une famille, se foutre sur la gueule. Il y a 15 milliards de facettes différentes de manières de vivre cette vie, mais je pense que celle qui consiste à devenir spirituelle, ça, je suis définitivement correct. Ça s'appelle la fuite, en fait. Si, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre, c'est se fuir. Mais je ne pense pas qu'il y ait aucun bénéfice, surtout foutre une vie à la poubelle comme ça, c'est un peu dommage. Donc, j'achetais pas ni la proposition de développement perso, ni la proposition de spiritualité. Donc, j'ai traîné, j'avoue, j'ai appliqué ça et je pense que on vient sur Terre pour se confronter justement à la matière, pour avoir le feedback. C'est avec le feedback, justement, avec les erreurs, avec les échecs, la répétition, hein, qui n'arrête jamais, avec les coups durs, avec voilà. Je pense que c'est avec tout ça qu'on peut s'apercevoir qu'on se gourre et qu'on finit par trouver le chemin. Alors chacun a son chemin, mais je pense qu'il y a des rendez-vous incontournables qui est de retrouver son pouvoir de création et de son aptitude à se lier. Ça me paraît incontournable. Et donc, pour y arriver, il faut faire justement un peu de dev perso, un peu d'énergétique, travail énergétique, mais il ne faut pas s'y perdre en cours de route. Et pour pas s'y perdre, moi, en fait, j'étais anti-spiritualité, donc je ne sais même pas, jamais envisagé une seule seconde. Je crois que j'avais des problèmes psychologiques, comme tout le monde. C'est ce qui faisait, voilà, que ça marchait pas, ça marchait pas comme je voulais. Alors chacun est bloqué à son niveau. Moi, j'étais bloqué à un niveau un petit peu plus haut que la population française standard. Donc tout le monde me dit, mais ferme ta gueule. Mais voilà, j'aspirais à aller plus haut que ce que j'avais et je n'y suis jamais arrivé pendant 7 ans et demi. Et c'est parce que j'y arrivais pas que j'ai continué à chercher, sinon j'aurais arrêté de chercher et j'aurais pas pu comprendre tout ce que j'ai compris et tout ce que je peux désormais partager et aider les autres à raccourcir leur période d'apprentissage. Mais à aucun moment j'ai soupçonné, avant il y a 3 ans ou 2 ans, l'existence d'un circuit énergétique capable d'impacter aussi fortement notre exécution, notre aptitude à créer nos rêves. Ça, à aucun moment, j'ai deviné que j'allais me confronter à ce merdier. Et que c'est un autre univers. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps en route. Par contre, toute la base que j'ai utilisée fut dans stratégie de vie pro et perso. Donc, aujourd'hui, il y a 200 personnes là-dedans qui partagent plus ou moins le même idéal que le mien, qui est qu'ils ne veulent pas vivre une vie de zombie. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous faire de l'argent comme des détraqués en s'y perdant, mais ça veut dire qu'ils croient, ils ont des rêves, et ces rêves dans la matière, il faut les financer tôt ou tard. Et pour ça, il faut gagner de l'argent, et pour gagner de l'argent, il faut exécuter. Et on retombe à la vidéo de Loïc hier, qui est de pouvoir réaliser les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réaliser? Je crois que un des trucs qui pose le plus de problèmes, c'est d'arrêter de croire au hasard et d'arrêter de croire à l'irresponsabilité de soi. Alors, j'ai une histoire qui m'est arrivée perso qui aide à comprendre. J'ai perdu 17 chats avant l'âge de 5 ans, ils sont tous morts. Donc, les gens me disaient, bah, c'est normal, les chats, ils meurent. Et là, je l'ai regardé un peu atomisé de surprise en disant, non, les chats, ça meurt à 20 ans, ça ne meurt pas à l'âge de 5 ans. C'est codé pour vivre entre 15 et 20 ans, mais c'est codé pour aussi dépasser l'âge de 5 ans à la base. C'est comme si
Et on a une espérance de vie de 82 ans, je crois, en tant qu'homme occidental, et qu'on était tous morts à l'âge de 25 ans, enfin à l'âge de 20 ans, quoi. Non, on vit pas, on meurt pas 100%, on meurt à l'âge de 20 ans. On comprend bien que non, il y a un problème. Et donc je leur expliquais que voilà, il y avait ce premier problème qui dissonnait avec leur réponse. Et le deuxième problème, c'est qu'ils étaient tous morts à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui avait survécu, et que le seul point commun, c'était moi. Et non, bien, ils meurent dans la rue, tout ça. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont morts en France, ils sont morts en Thaïlande, ils sont morts au Costa Rica, ils sont morts au Panama. Et le seul point commun, c'est pas un pays, c'est pas une race de chat, c'est pas, voilà, j'ai vu toutes les races possibles. C'est moi. Je suis au cœur du problème. Donc c'est moi, j'ai un problème avec les chats, je génère la mort des chats avant l'âge de 5 ans. Et donc les gens réfléchissaient à cette histoire, ils disaient merde, c'est vrai que là, il doit y avoir un lien. Et donc ils comprenaient qu'avec des phénomènes qui étaient supposés être hasardeux, 17 morts de chats, tout d'un coup, bah, j'habitais ma réalité et c'est moi qui l'impactais. Le problème, c'est que cette histoire de chat, on peut la plaquer sur tout, il n'y a jamais de hasard. Donc, la première étape pour vouloir exécuter ses rêves, à un moment ou un autre, c'est qu'il faut se prendre en charge, arrêter de croire au hasard et prendre conscience que nous sommes responsables de tout, de l'intégrité de tout ce qui nous arrive et qu'il n'y a jamais de hasard. Et justement, la créativité démarre dans le lien à la matrice, quand on commence à comprendre notre pouvoir de création à la matière qu'on possède réellement et que le hasard n'existe pas. Donc, le souci, c'est que bah, quand on est un petit peu mécréant, français, rationaliste, comme j'ai pu l'être, et ben, penser qu'il y a une autre identité énergétique qui n'a absolument rien à voir avec notre identité psychologique en tant qu'avatar, en tant qu'humain, penser qu'il y a une autre identité avec un bordel qui existe sur des milliers ou des millions d'années et qu'on doit gérer ça aussi. Et en plus, on doit, comment dire, prendre la responsabilité des actes de ce bordel qui n'a rien à voir avec nous, qui a une logique qui n'a rien à voir avec la nôtre, et qui par moment n'est pas d'accord et fait chier et machin et truc. Là, ça devient costaud et c'est ça la vie. Et donc, mais une fois qu'on a pris ça sous son aile, sous sa responsabilité, il devient possible de créer, il devient, et le hasard cesse, parce qu'on comprend que la relation de cause à effet, dans tout ce qui bouge autour de nous, on la comprend et on peut commencer à agir dessus et à obtenir ce qu'on veut. Mais si on ne fait pas ce job, il y aura jamais zéro. C'est pour ça que beaucoup de gens se fuient, mènent des vies de zombies et mettent à la poubelle leur vie. Alors soit en fleurs, dans une robe à fleurs dans un temple, soit dans des familles en étant l'homme castré, esclave du socialiste, à se faire, voilà, à rien faire de sa vie. Euh, Moi, je m'en bats les couilles, hein. L'argent, c'est pas un critère pour juger la valeur d'une vie d'un être humain, d'un homme, parce qu'encore une fois, les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes trajectoires de vie. Mais le critère de rien créer et d'être une serpillière, pour moi, c'en est un. Laisser sa vie par terre à rien faire par fuite. Ouais, ça c'est quand même dommage, quoi. Donc, euh, la vidéo d'hier avec Loïc en arrière-plan, c'est ça. Donc, croire qu'on peut solutionner tous ces problèmes de manière facile, sans en prendre plein les gueules, sans être responsable, c'est la faute d'eux, c'est machin, oh, il faut chialer, c'est fini. Non, ça marche pas comme ça, les mecs, il faut y a un moment. Il faut savoir ce que le trading et les relations amoureuses, c'est des sujets parmi les plus élitistes au monde. Euh, Euh, on sait qu'au bout de 10 ans de toit commun, il n'y a plus qu'1% des couples qui sont encore vivants, quoi, avec un lien. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a 25% des couples qui ne baissent pas du tout, qui sont juste là pour se reproduire. Très bien, ça ne pose pas de problème, mais le mec s'astique derrière les films de boules toute la journée. Je pense qu'il y a mieux à faire sur cette planète que s'astiquer derrière les films de boules. Il y a quand même pas mal de nanas à cartonner pour le meilleur des deux parties. Donc c'est un petit peu dommage, mais pour le trading, c'est la même chose. On sait que il y a 3-4% des comptes qui gagnent vraiment et 80% des comptes qui perdent et il y en a 5-6 qui sont plates. Donc il y a une énorme taux de déperdition. Que ce soit les relations amoureuses ou que ce soit le trading, cette déperdition, elle s'explique par la non-croissance, la non-responsabilité de soi. Donc nous avons le pouvoir. Je suis la preuve vivante que même avec les plus gros problèmes qui existent pour une existence humaine, j'ai vraiment la totale. Je pense que par contre, il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que moi dans le monde physique. Je pense notamment aux tétraplégiques, parce que là, c'est au summum de l'impuissance de l'expérience humaine. Malheureusement, j'ai découvert il y a un mois que le Philippe Di Pozzo, celui qui a inspiré le film Les Intouchables, est mort au mois de juin de cette année. C'était une personne, pour moi, c'était un modèle.
tétraplégique donc, et enfin, pas un modèle tétraplégique, c'était un modèle humain à travers une expérience extrêmement la plus difficile probablement qui puisse exister, qui est le handicap physique majeur. Donc voilà, donc ça c'est plus dur que ce que j'avais, mais j'avais quand même ultra lourd en termes énergétiques. J'ai épuisé, c'est le 30e, c'est Régis, il intervient auprès de les clients de stratégie pro-perso et puis les clients M2.0, c'est grâce à Régis, on y a passé un an et des centaines d'heures. C'est dédié à moi, je le salue. Et si vous avez des problèmes énergétiques, je pense que c'est le meilleur qui existe sur le marché. J'en ai testé 30. Il ne faut pas mélanger le process, stratégie de vie pro et perso, c'est un process. C'est une manière de prendre, une manière de s'exploiter soi-même, une manière à délivrer un résultat. Je me suis jamais vu encore une fois comme du dev perso, de la spiritualité. C'est vraiment s'exploiter soi-même, se mettre à son propre service pour servir sa propre cause. Donc il y a des outils euh, pour se comprendre, pour maîtriser son identité de manière ensuite à dérouler une mécanique et à être plus performant. Donc, stratégie du propos et perso. Aujourd'hui, les mecs, ils se payent des iPhones. On est Black Friday, donc stratégie vie pro et perso, je sais plus, à 1000 avec la promo de moins 40, 1000 balles. Les mecs, ils foutent 1500 balles dans des iPhones au lieu de prendre un Samsung à 300 balles. 500 balles, plus se prendre un stratégie vie pro et perso, parce que Apple, je ne vois pas le bénéfice qu'on peut tirer à 1500 balles d'un téléphone, surtout par rapport à sa vie, hein, alors que je pense que maîtriser son identité de manière à se mettre à son propre service pour construire une vie, au lieu de passer une vie de zombie, à tourner en rond pendant 40 ans, à rien apprendre, et puis à chialer sur son lit de mort, sur son lit d'hôpital quand on a son petit cancer à 70 ans, je comprends pas. J'avoue, les choix de vie, je les comprends pas. Euh, c'est une question de normes. Donc moi, je veux croire, encore une fois, que chacun a une créativité en lui, que chacun... Je comprends bien que les gens sont coupés d'eux-mêmes, donc ils sentent pas, ils n'ont pas d'amour pour eux, ils n'ont pas d'intérêt pour leur vie, ils n'ont pas de feedback émotionnel à l'intérieur d'eux, ils sont complètement vides, complètement refoulés. Donc je comprends bien que du coup, ils n'acceptent pas un sentiment perso qui leur permettra de se dire, mais je vais pas foutre 1500 balles dans un iPhone qui me sert à rien, un Samsung à 500 balles fait l'affaire et je vais peut-être m'occuper de moi et investir sur moi. Je comprends bien. Donc, ils peuvent pas prendre la décision. Mais moi, je vous le dis, notre vie est unique, on est tout seul avec soi-même et le bénéfice est gigantissime quand on grimpe, quand on fait de la croissance, quand on commence à réaliser ses rêves. Et le bénéfice est gigantissime. Beaucoup de gens, je me déplace toujours avec des invités, qui rendent des inconnus, des clients la plupart du temps, qui disent à peu près tous la même chose quand ils rentrent et qui me voient vivre en étant complètement aligné sur le pro et le perso. On me pose la question, par exemple, récemment, Charles, on me la pose souvent cette question. Si tu crevais dans 2 semaines, qu'est-ce que tu ferais? Ben, j'ai dédié ma vie depuis 25 ans avec cette question. Je ne changerai rien de ce que je vis aujourd'hui. Après, on me dit, tu fais pas Noël. Bah non, parce que je suis pas anniversaire. Bah non, je suis pas anniversaire, je fais pas Nouvel An, je m'en bats les couilles. Ma vie, Noël, c'est tous les jours. Ou alors, je vais foirer ma journée. Et quand je foire une journée, je suis vraiment en colère contre moi. Et je sais que le lendemain, je la foire pas. Mais ne pas foirer une seule journée, ne pas. J'essaie, je me bats sur chaque heure. Les gens qui me voient vivre, ils sont hallucinés par moments. Quand on me voit 5 minutes, je commence à m'énerver quand on me prend 5 minutes de ma vie. Toutes les 5 minutes, ça doit être des périodes de Noël pour moi. Ça doit être je me fais des cadeaux de vivre et de faire ce que j'aime. À aucun moment, je lâche 5 minutes de ma vie. Là où des gens vont lâcher des mois, des années ou des décennies. Donc effectivement, quand on voit vivre et qu'on est habitué à abandonner son temps de vie, effectivement, il y a un choc au démarrage quand on rentre dans mon univers perso. Mais après coup, quand ils s'en vont, le feedback, c'est le même. Pour eux, c'était fantastique. Pour eux, ils ont vu ce que c'était qu'être vivant. Donc, stratégie vie pro perso, c'est juste mon process, c'est ma mécanique pour être vivant et m'offrir Noël tous les jours, en fait. Je vois pas pourquoi on aurait le droit d'être, que ce soit Noël qu'une fois par an. C'est aberrant comme manière de vivre, quoi. Il faut que ce soit Noël tous les jours. Se faire s'éclater tous les jours, voilà, c'est la base de la base. Donc, entre renoncer à ça pour se payer un iPhone, ah,
Je dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière de faire sur stratégie du pro et perso que mon programme de stratégie du pro perso, mais tous les clients disent j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est un truc unique. Ouais, il y a encore sur le marché français, ouais, c'est vrai que j'ai pas pompé comme font tous les vendeurs de formation sur stratégie du pro et perso, je l'ai fait pour moi au départ. Et vous avez la vidéo initiale publiée sur YouTube qui est les 4 secrets méconnus pour réussir en trading. À la base, j'ai fait stratégie du pro perso parce que je n'arrivais pas à trader comme je voulais. J'étais piraté énergétiquement. Et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc j'ai créé ce programme pour résoudre ce problème. Et c'est avéré que ce programme ne fait pas que résoudre mon problème. D'ailleurs, il ne résolvait pas mon problème. C'est le truc le plus fou, je vous le dis. Dans stratégie de vie pro et perso, il n'y avait pas les outils, je ne les ai pas publiés. Encore une fois, ça passe, je travaille en binôme avec Régis. Il n'y avait pas les outils pour résoudre mon problème énergétique et je n'avais pas de problème psychologique, contrairement à ce que je ne pensais pas quand j'ai fait ce programme. Donc j'ai posé les bases de la manière de fonctionner qui me permettait de résoudre à peu près tout dans la matière, sauf les problèmes énergétiques que je ne soupçonnais pas, ce qui est invraisemblable. Mais en même temps, ça a permis pour quelques centaines de personnes de changer littéralement de vie ou de prendre conscience qu'il y avait moyen de changer de vie et d'avoir des outils pour le faire. Donc c'est un programme qui est extrêmement personnel et qui n'existe pas sur le marché et qui coûte quand même pas très cher à 1000 balles par rapport au bénéfice qui est d'économiser 10, 20 ou 30 ans de vie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce programme n'est pas une formation. Euh, il faut savoir une chose, c'est que dans le cerveau, pour créer une nouvelle, pour faire un changement, si vous voulez trader, entreprendre, créer des produits, les gens, je passe mon temps à avoir des blocages avec des gens qui n'arrivent pas à propager, à exécuter, à faire ce qu'il faut faire. Les règles pour réussir aujourd'hui dans l'univers économique sont assez simples à comprendre. Ce qui est plutôt compliqué, c'est de se comprendre soi, son identité, et son identité énergétique, c'est encore plus dur. Mais les outils qui existent pour comprendre comment faire de l'argent, ça, aujourd'hui, on les connaît en fait. Le souci, c'est de les mettre en forme. Et pour ça, à changer, c'est simple, c'est purement technique. On sait qu'il y a des nouvelles connexions neuronales qui sont créées dans le cerveau au bout d'environ 65 jours. Voilà. Donc, un des trucs qui me trouve plus, je vais en parler concrètement, c'est que si on s'astreint avec discipline chaque jour pendant une demi-heure, c'est comme laver son corps, à laver sa psychologie et puis à laver son énergie. Donc laver sa psychologie, bah, c'est par exemple reconstituer de nouvelles ressources à l'intérieur parce que les ressources livrées par la famille, par papa, maman et puis les générations passées ou par le pays ou par ce que vous voulez sont inadéquates. Donc à recréer de nouvelles ressources pour pouvoir fonctionner de manière plus optimale et créer ses rêves, grosso modo, c'est un effort d'une demi-heure par jour pendant 65 jours, le temps que la connexion se crée neuronalement dans le cerveau. Qui fait une demi-heure par jour pendant 65 jours avec la promesse d'avoir une grosse évolution? Pas grand monde. Pas grand monde. On préfère prendre l'iPhone à 1500 balles et se fuir et partir dans les paradis que la société nous met à disposition pour pas faire ce boulot. Donc c'est rude, c'est ingrat. En même temps, qu'est-ce que c'est que 65 jours dans une vie de 80 ans? C'est pas grand-chose. Donc chacun a le pouvoir d'y arriver, mais très peu ont l'ambition déjà, et encore moins ont la niaque, on va dire, la survie, l'instinct de survie, la niaque, le coriace. Il faut être coriace face à la vie, c'est dur, la matière est dure. Très, très peu ont, au final, l'aptitude d'aller jusqu'au bout du process. Donc, moi, j'avais pas le choix, parce que je dormais pas, parce que je pouvais pas faire mes rêves et que ça m'intéressait plus. Donc, c'était un combat de vie ou de mort. Encore une fois, j'étais prêt à crever. Ma vie m'intéressait plus. Je voulais que le piratage s'arrête à n'importe quel prix, y compris le prix de ma mort. Je voulais que ça s'arrête. Donc, je me suis débattu avec tous les outils de stratégie de vie pro et perso pendant 7 ans et demi. En fait, pendant 6 ans, puisqu'après j'ai trouvé Régis et j'ai découvert, enfin, j'ai pu accéder à l'envers du décor. On a pu travailler ensemble à établir, mais toujours de manière opérationnelle. Et Régis, quelqu'un d'ultra opérationnel. Il passe pas son temps à se branler dans les temples et de mes couilles, comme font tous les autres, à faire des petites loupiottes, là, la petite ayahuasca, les petites lumières, les petits gris-gris, les petits machins. Il fait rien de tout ça, hein, avec les murs, généralement, sont couverts de trucs. J'en ai vu plein des mecs un peu chelous, avec des couleurs et tout. Non, Dieu, mais non, il fait rien de tout ça. C'est quelqu'un qui a monté un business, d'ailleurs, qui gagne 5 fois ce que la moyenne des intervenants dans son business fait. Donc, c'est quelqu'un qui est très opérationnel et qui, en même temps, a un don, littéralement. Donc, avec lui, depuis un an, on a pu travailler, modéliser avec tous les clients et comprendre l'autre univers qui
tôt ou tard, si vous faites du trading, si vous commencez à gagner de l'argent, puisque généralement on part dans le décor, les hommes, nous partons dans le décor avec deux sources principales qui sont les femmes et le pognon. C'est ce qui nous fait déraper et tôt ou tard, si vous commencez à monter dans les tours, vont se manifester des soucis énergétiques. Donc voilà, je vous le dis publiquement, je ne gagne rien avec Régis. Le seul truc qui m'intéresserait de faire avec Régis, c'est d'aller m'occuper de sportifs de haut niveau pour essayer de leur faire battre leurs compétiteurs avec tout ce qu'on a appris, ce que j'ai appris pendant 6 ans de mon côté, puis après avec Régis. Ça m'intéresserait, mais par rapport à Régis, je suis complètement indépendant, je prends zéro et sachez qu'il y a des solutions aujourd'hui et que tôt ou tard, si vous grimpez dans les tours, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est grimper dans les tours, déjà financièrement, si vous n'avez pas hérité, que vous commencez à gagner 15 ou 20 000 par mois par rapport aux Français qui gagnent 2 000 en moyenne, enfin, en valeur médiane, tôt ou tard, il va y avoir des accidents. Je ne vois que des hommes, je vois beaucoup de jeunes qui ont du génie et qui partent dans le décor. Tôt ou tard, il y a des accidents et ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a des aptitudes, mais que l'énergie a bloqué. Donc, inévitablement, ça bloque. Au-dessus, ça bloquera. Donc, encore une fois, la manière de dépenser son argent, euh, on nous renseigne, on vous renseigne, doit vous renseigner sur qui vous êtes et, et la manière d'être lié à soi et de se mettre au service de sa propre vie ou au contraire d'abandonner sa vie, de la déserter. Je veux dire, c'est possible de le faire. Sur les stratégies vie pro et perso, de nombreuses personnes. C'est long. Le problème, c'est que c'est long. En fait, stratégie pro et perso, ça a 7 ans. Mais les premiers clients, c'est long. Beaucoup de gens lâchent, en fait. Mais c'est possible techniquement de le faire. Je l'ai fait. J'ai pas pu lâcher. Peut-être que j'aurais lâché hein, si ça n'avait pas été aussi dur, j'aurais peut-être lâché. Enfin, je ne pouvais pas, comment dire, si les forces de frottement qui... En même temps, je ne pouvais pas, quoi. Je ne pouvais pas abandonner mes rêves. Je pouvais pas. Mon rêve, aujourd'hui, qui démarre, j'ai matriculé ma boîte, encore une fois, hier, je vais le compte bancaire la semaine prochaine, je démarre la pub. Je ne pouvais pas faire ni de pub, ni de trading. Je voulais faire gérant de hedge fund. Je ne pouvais pas faire. On m'empêchait de faire ça pour des raisons énergétiques. Donc, j'ai enfin obtenu cette libération. Donc, la semaine prochaine, je démarre la pub et l'année prochaine, je veux déjà démarrer un fonds spéculatif et je ne pouvais pas crever sans faire mes rêves. C'est obligé de passer par cette case-là, de faire cette expérience. Donc effectivement, si on n'a pas de rêve auquel on tient à l'intérieur, on va peut-être lâcher en disant bon bah tant pis, j'y arrive pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est long pour tout le monde, chacun à sa manière, chacun en apprend plein la gueule. Donc les gens, ils attendent genre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Non, les connexions neuronales, il faut en créer 10, 20, 50, 100. Donc à chaque fois, c'est 2 mois. Donc tous les gens partent pour 5 ans à 10 ans de voyage. Mais c'est ça, ou alors on lâche. Donc je comprends bien que 99% des gens lâchent et se réfugient la meilleure manière qu'ils peuvent. Donc je comprends bien que je suis en train de prêcher un peu dans un désert. Mais moi, j'ai envie de vous dire, non, battez-vous. Faut jamais lâcher. Faut pas lâcher, en fait. C'est ce que, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo de Donald Trump qui disait, j'avais marqué cette vidéo, il disait, quelle que soit la situation à laquelle vous avez affaire, il faut jamais, jamais, jamais lâcher. J'aurais fait cette vidéo il y a 6 mois, je vous aurais dit que non, avant de rencontrer Régis, j'ai lâché pendant 3 mois en fait. D'ailleurs, c'est quand j'ai lâché qu'il m'a envoyé Régis, parce que j'avais lâché en fait. J'étais prêt à crever. Pendant 2 mois, j'étais prêt à crever tous les jours. Alors, ma manière de crever, parce qu'il y a une interview que j'ai donnée à Juju d'Oseille TV qui va sortir lundi. Donc, ma manière de crever, moi, elle n'est pas de me tirer une balle. Ma manière de crever à moi, c'est de boire une bouteille de vin par jour, histoire d'arriver à une cirrhose et de mourir. Donc, ça prend 10 à 20 ans et de niquer le maximum de gonzesses. Donc, j'ai une manière de crever un petit peu différente. C'est une manière de crever un petit peu plus douce. Mais voilà, je pense qu'une bouteille de vin par jour, tôt ou tard, ça se termine mal et on crève. C'est qu'une question d'années ou de décennies, mais on décélère, on raccourcit franchement l'espérance de vie en faisant ça. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire pendant 3 mois, je crois, ou 2 mois avant que Régis arrive. Il arrive en février, ouais, 2 mois et demi. Donc, j'avais pris cette décision. Et puis après, ben voilà, en fait, j'aurais fait ces vieux. J'aurais dit non, bah, j'ai lâché, j'ai échoué. Pendant 2 mois et demi, j'ai pensé que j'avais échoué aussi. Donc, il faut quand même le savoir. Euh, on passe tous par des phases où on abandonne. Et puis, ben non, il faut revenir. Moi, c'est Donald Trump qui m'a fait réfléchir avec sa vidéo. Non, non, faut retourner au combat, faut pas lâcher. Et j'ai envie de vous donner le même message que Donald Trump, lâchez pas. Lâchez jamais, il faut jamais lâcher. Ah, il faut s'engager à mort
Et quand vous êtes engagé à mort, le système de vie, la matrice, vous donne systématiquement, vous recevez de l'aide. Et aussi un autre truc que je regarde dans cette vidéo un peu perso, j'ai vu Elon Musk, qui je pense partage la même manière de voir la vie que moi, à savoir que faut pas chercher les solutions, faut apprendre à poser des questions, à définir les problèmes. C'est ça la vie, c'est la stratégie de vie pro et perso. C'est parce qu'Elon Musk, dans une vidéo, il dit si l'humanité pouvait apprendre à se poser pouvait apprendre à poser à l'univers de meilleures questions. C'est exactement ça. C'est comme ça que j'ai vécu depuis toujours. La question, c'est pas d'avoir la réponse. Les gens veulent acheter une réponse. Et la stratégie de vie pro et perso, c'est apprendre à poser la question et c'est l'univers qui va renvoyer. Ça marche. De mon point de vue, alors je sais que c'est assez ésotérique pour beaucoup, mais je ne crois pas qu'on solutionne les problèmes. Je pense que c'est l'univers qui solutionne les problèmes. Je pense que nous avons le pouvoir de création. Ce pouvoir de création se manifeste par l'art de poser des questions, par l'art de définir des problèmes. Et une fois qu'on a compris précisément le problème, une fois qu'on a posé exactement la bonne question avec les mots les plus purs, la solution arrive. Avec un problème comme j'avais, qui a un problème, je ne sais pas comment on est sur Terre, mais je pourrais vous le dire, on est peut-être quelques milliers, quelques dizaines de milliers au grand maximum sur 8 milliards. Mon espoir était tellement faible que j'ai préféré me buter. J'avais perdu espoir. Pourtant, non, l'univers a répondu à ma demande quand il a vu que j'étais prêt à me buter, que j'avais abandonné. Ils m'ont envoyé Régis. Avec Régis, on a mis en place une solution qui a duré 1 an. Et aujourd'hui, encore ce matin, mon prochain associé pour la pub a fait une session ce matin et il a bénéficié de la recherche qu'avec Régis, nous avons fait pendant 1 an. Il a bénéficié et lui, c'était milliard, il n'a pas eu à attendre 1 an. Donc, ça va impacter massivement la vie de beaucoup de personnes, mon enfer personnel. Mais il n'y avait aucun espoir à avoir pour moi. Et Régis ne connaissait pas ce cas de figure, évidemment, parce que j'étais un cas de figure extrêmement rare. Mais malgré tout, l'univers répond qu'il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. Ça paraît dingue. Et j'aurais pas pu faire cette vidéo il y a 1 an, mais Donald Trump, qui est beaucoup plus vieux que nous et qui est monté tout en sommet de la hiérarchie humaine, euh, voilà, ou Elon Musk, ça me paraît être des gens dont il est possible de s'inspirer. Et ce qu'ils racontent, c'est ce que j'ai fait pour moi, ça a marché et je ne vois aucune raison, mais eux nous donnent ces outils parce qu'ils ne voient aucune raison que ça a marché pour eux. Je m'en suis inspiré, ça a marché pour moi, je ne vois absolument aucune raison pour lesquelles ça ne pourrait pas marcher pour vous. C'est obligé que ça marche, c'est comme ça qu'est conçue la vie sur Terre, le va-et-vient entre la matrice, l'univers et nous, hommes, intégrés à la matière, en train de faire des expériences et non pas en train de fuir. Et donc, mon stratégie du pro et perso, je ne suis pas un vendeur de formation, je suis en train d'essayer d'amener des hommes, spécifiquement des hommes, vers leur plein potentiel de création. C'est ça qui m'intéresse. Actuellement, c'est Black Friday. Vous avez moins 40%. Il y en a, je ne sais pas combien de millions de gens qui mettent des fortunes dans Apple avec un bénéfice qui me paraît douteux humainement sur un horizon de vie de 30 ans. Voilà, donc moi je viens, je vous dis, je vous vends stratégie de vie pro et perso parce que j'y crois, j'ai une conviction profonde dans ce que dans, dans ce qui, dans ce que je cherche à faire à travers ce programme, parce qu'après une fois que les gens sont en stratégie de pro et perso, il y en a qui lâchent, probablement la majorité, il y en a une minorité qui poursuit. J'ai fait une interview à un client qui était bloqué, qui rêvait de dépasser la barre des 10 000 euros, c'était pour lui très important, il voulait vivre une vie internationale. Et il m'a dit, elle est publiée cette vidéo, il m'a dit qu'il avait réussi à passer cette barre de 10 000 euros, il avait fait 60 000, je ne sais plus, en septembre, octobre, je ne sais plus, grâce à ce process dont je suis en train de vous parler. Il a réussi à passer la barre. C'est ça que je fais, c'est ça que je veux faire avec Stratégie Pro Perso. Je comprends bien que la majorité des gens ne veulent pas faire du pognon, ne sont pas tassés par l'économie, etc., etc., ou veulent faire d'autres projets, mais c'est plus global. L'argent, c'est facile, c'est quantifiable, ça permet de voir une progression. Quand on échoue, quand on réussit, ça permet. L'argent n'est qu'un outil pour quantifier notre résultat dans la matière. Donc c'est super facile, c'est pour ça que je parle d'argent. Et puis surtout, derrière, il y a quand même des récompenses massives liées à l'argent avec la matière. On touche quand même un bénéfice immédiat à avoir plus d'argent que la normale. C'est quand même 50 fois plus confort d'avoir du pognon, mais c'est pas ça. Stratégie de pro et perso, c'est le fait de reprendre son pouvoir de création en tant qu'homme, de le mettre en œuvre et aussi d'apprendre à se lier. Et pour ça, il faut passer par un enfer. Et c'est un enfer et la plupart lâchent. Et ma vidéo aujourd'hui, c'est lâchez pas, jamais. Coûte que coûte, jamais lâcher. Et c'est un mec qui a lâché 2 mois et demi qui est en train de vous le dire. Voilà.
mais j'ai été rattrapé aux branches par l'univers. Voilà, si vous pouvez réfléchir là-dessus, ne jamais, jamais, jamais lâcher. Ne jamais se laisser aller dans la fuite. Ne jamais aller dans les petits putains de temples à prier comme un con, comme un débile mental toute la journée. Ne jamais lâcher. Toujours aller au contact de la matière avec, aller chercher vos rêves, aller en prendre plein la gueule, mais continuez, continuez, continuez. 7 ans et demi. J'ai lâché 7 ans et demi de ma vie. J'ai lâché toute ma vie. J'ai 50 piges. J'ai attaqué, j'avais 43 ans. Donc j'ai lâché probablement les dernières bonnes parties de ma vie. Je l'ai lâché juste pour essayer d'avoir ce à quoi je croyais. Donc, le prix à payer, encore une fois, pour faire pleurer, je pense qu'un mec comme Philippe, dans sa chaise de tétraplégique pendant 20 ans, un jour, il a eu une phrase terrible pour moi. Il a dit, en cumulé, j'ai passé 7 années à regarder le plafond blanc d'une chambre d'hôpital. Je pense, 7 années. Alors, donc, je pense que on peut mieux mesurer la quantité de souffrance qu'un être humain, Nelson Mandela a passé, j'ai découvert avec stupéfaction que dans les années 80, le gouvernement africain lui a proposé un deal qu'il a refusé et qu'il a dû passer 5 ou 6 ans de plus dans sa prison avant de pouvoir sortir parce qu'il avait cette conviction, cette force et il préférait en prendre plus plein la gueule mais pas de se trahir. Ces mecs-là vivent des souffrances beaucoup plus élevées que ce que j'ai pu encaisser comme torture. J'ai été torturé, pas énergétiquement, mais je suis pas en train de vous dire que je suis le summum dans la matière, heureusement d'ailleurs. Je suis très content de ne pas l'être. Il y a des gens qui ont des vies plus dures que la mienne. Mais néanmoins, c'était quand même difficile et long cette année. Donc, voilà, ça permet de vous calibrer. Quand je vois un mec qui essaye 6 mois, qui lâche, je dis, mec, peut-être essayer un petit peu plus longtemps, vas-y, réessaye. Voilà, pour beaucoup, il y a des épreuves qui durent 10 ans, 20 ans. Euh, Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui souffrent plus que soi, ça permet de se remotiver, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a toujours fait réfléchir. D'un côté, les génies de cette planète sont accessibles grâce aux réseaux sociaux. Donc, on peut accéder aujourd'hui à des sources d'informations d'un niveau exceptionnel. Un mec comme Régis, qui détient la clé, je pense aussi que sur cette Terre, il n'y a pas de problème insoluble et qu'il existe à l'autre bout de la population humaine, des 8 milliards, il y a toujours un mec qui détient la clé du problème de soi. Et j'ai l'impression qu'on est face dans un monde équilibré à zéro et donc il ne peut pas exister un problème sans qu'un mec sur Terre ait la solution. Donc grâce aux réseaux sociaux, on peut se connecter. Un mec comme Régis m'a été envoyé parce qu'il a pu connecter avec moi grâce aux réseaux sociaux. Donc non, il n'y a aucune... Tout est possible, tout est... On n'a pas le droit de lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Euh, on a l'inspiration, on a des modèles, on nous montre en face. On peut se comparer narcissiquement de manière idiote avec les réseaux sociaux, genre il y a plus que moi en mode jaloux, mais on peut aussi se comparer en disant, on prend conscience des autres vies, des autres options, des autres trajectoires de vie, tout d'un coup, on peut relativiser, on peut se remotiver. Donc on a la motivation via les réseaux sociaux, via les exemples des autres vies. On a les ressources et on a les outils. Moi, je vous garantis qu'aujourd'hui, à part les traumas de guerre et les traumas incestueux et sexuels, qui sont des choses qu'aujourd'hui, je n'ai vu personne résoudre. Je ne parle pas des traumas de Madame Michu qui résolvent tout seul, qu'il y a un thérapeute qui dit je l'ai résolu à ta place, vas-y, je suis bon. Mais vraiment les traumas, des traumas sérieux, hardcore. À part ces traumas-là, je pense qu'on peut à peu près, et puis bien sûr les psychoses, tout le reste, ça peut être résolu. Et puis bien sûr, tétraplégique pour les choses physiques, je pense que tout peut être résolu. Donc il n'y a absolument aucune excuse de lâcher. Il faut continuer et il faut se battre et il faut aller chercher ses rêves. Et aussi, j'insiste, l'art de se lier aux autres et de se regrouper. Les gens sont complètement isolés. Le pouvoir politique mondial cherche à nous isoler parce qu'on est dangereux regroupés. Il faut se regrouper et donc il faut se lier. Je sais que c'est un énorme problème. Vous êtes des centaines à m'écrire que vous avez ce souci d'être une incapacité à se lier, mais c'est vital. Se lier et créer. Voilà. Et jamais lâcher, nettoyer, nettoyer la machine pour y aller plein pot. Moi, perso, je pense que je vais exploser là à partir de 2024 parce que je vais exploser. Le moteur est libre, donc je vais enfin, j'étais plombé, là, je vais exploser et j'aimerais bien que mes clients, pas parce qu'ils m'ont payé, mais parce que je sais qu'ils ont chi et qu'ils bossent et qu'ils sont motivés, j'aimerais bien qu'ils explosent aussi et j'espère bien que dans les années à venir sur YouTube, je viendrai avec des vidéos de il a explosé. Et j'espère pouvoir vous montrer ça dans les années qui viennent. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je mets le lien de la vidéo du trading sous cette vidéo.